Cela fait des mois que Samsung et Apple se bagarrent devant les tribunaux. Hier, l'administration Obama est entrée dans la danse et elle a tranché, ce qui n'est qu'une demi-surprise, en faveur du groupe américain. Laurent Mathieu. Si une guerre se joue sur les champs de bataille, une guerre commerciale se joue dans les tribunaux. Depuis plusieurs années, les deux géants de l'électronique Samsung et Apple s'affrontent juridiquement pour savoir qui a copié qui n'a pas respecté tel ou tel brevet. Car il faut bien avouer que quand on compare certains produits des deux géants, je vois pas vraiment de différence, non. Les décisions judiciaires donnent tour à tour raison à Apple ou Samsung. Récemment, la Commission américaine du commerce international avait par exemple interdit à Apple la vente de certains de ses produits aux États-Unis sur son propre marché. Mais brusquement, hier soir, le conflit a quitté les tribunaux pour devenir ouvertement politique. Le gouvernement américain, par l'intermédiaire de cet homme, un représentant au commerce, a mis son veto à cette décision de justice. Samsung ne peut continuer à faire valoir ses droits devant les tribunaux. Le gouvernement américain justifie sa décision par les effets sur les conditions de la concurrence, sur l'économie américaine et sur les consommateurs américains. C'est la première fois depuis 25 ans qu'un gouvernement américain interfère avec une décision de la Commission américaine du commerce international. Mais la dimension politique de la guerre entre l'américain Apple et le sud-coréen Samsung n'est pas neuve. Depuis le début, les tribunaux de chaque pays respectif donnent souvent raison à leur champion national.